Je voudrais parler de l'univers du peintre syrien Boutros al-Ma'arri, que j'ai choisi son tableau. Enfin, le tableau, pour moi, c'est pas seulement un peintre, mais c'est quelqu'un qui présente également un univers auquel j'appartiens et je me retrouve dedans. C'est quelqu'un, on dirait, qui n'a jamais quitté son pays, il n'a jamais quitté la Syrie. Je me demande des fois si il est habité par ses tableaux ou s'il habite lui-même à l'intérieur de ce qu'il dessine. Et en fait, c'est quelque chose qui me touche parce qu'on est tous dans la même situation, à savoir une question principale qui nous habite. Pourquoi, après tant d'années à l'étranger, nous continuons à être aussi imprégné de là-bas. Alors cet univers de Boutros Ma'arri, il est imprégné par les détails de la vie quotidienne, les détails de la rue syrienne, les détails des gens, de tout ce qu'ils font, de tout ce que nous avons vécu. Je crois qu'on vit dans un monde où il y a une cassure profonde. Et il y a tous les jours, chacun crée en gros son autre. Et cet autre, c'est un autre religieux, c'est un autre confessionnel, c'est un autre communautaire, c'est un autre identitaire. Et on vit dans un monde où l'autre, moi je suis l'autre pour quelqu'un. Je vis dans un pays, je vis en France depuis 40 ans, mais n'empêche que je suis l'autre. Je suis le musulman, je suis le syrien, pour une certaine catégorie de personnes. Et je pense que quand il y a quelqu'un qui va au-delà de tout ça et qui s'adresse pas à un public précis, qui s'adresse à tout le monde, en partant de ce qu'il a, de son identité, de son parcours, de sa culture. Et il n'a pas la prétention de dire je m'adresse à celui. Non, il n'a pas de bord. On peut être de n'importe quel bord, et puis on peut adhérer à la peinture de Boutros Ma'arri. Donc, bizarrement, je n'ai pas trop de souvenirs de mon départ de Syrie. En fait, je suis parti à l'âge de 17 ans. Je me souviens vaguement de cet attroupement d'amis, de familles qui m'ont accompagné à l'aéroport. Et puis, j'ai découvert par la suite que cette charge émotionnelle, c'est elle qui constitue un petit peu mes souvenirs. Et mes souvenirs, ils se sont déroulés après, selon mes allers-retours, quand j'étais étudiant. Donc je m'arrête sur un petit point, c'est le choix de mon diplôme d'archi. Parce que pour faire mon diplôme d'architecte, j'ai choisi un sujet qui était très abstrait, construire un musée pour l'espoir. Ce qui est quand même, travailler le symbole en architecture, c'est assez dur déjà. Et j'avais choisi un site qui est quand même le sommet du mont Cassioun qui surplombe la ville de Damas. Alors une fois, ça c'est un souvenir qui est venu quelques années plus tard, j'ai fait des photos la nuit, j'ai marché toute la nuit dans les rues de Damas, et puis je suis monté, il était vers 5 heures du matin, je suis monté au sommet de la montagne, et là j'ai croisé quelqu'un à 5 heures du matin qui avait fermé sa boutique, son petit kiosque, et il avait tourné sa chaise vers la ville, il regardait la ville, et il avait mis de la musique. Alors au début c'était une chanson assez connue à l'époque pour une chanteuse Julia Boutros, et après c'était Kalsoum. Et moi je regardais la scène, je regardais cet homme-là, et je me suis dit, c'est peut-être finalement ça
la Syrie, c'est peut-être ça, c'est que nous sommes du matin jusqu'au soir, il fait sa vie, il court derrière toutes les difficultés qu'il doit affronter pour vivre. Et puis il y a un seul moment, où il se retourne vers lui-même, vers la ville, et il est dans le calme. Donc ça m'a inspiré un petit texte en fait que j'ai glissé dans le mémoire de fin d'études pour justifier le choix, parce que c'était pas évident de dire je construis pas un hôpital, un centre culturel, mais un musée pour l'espoir, qui est quand même un peu abstrait. Et là, je me souviens de quelques phrases, je ne veux pas lire un texte, mais il y a quelques phrases qui m'ont quand même assez... je me souviens parce que c'est toujours d'actualité. J'avais commencé mon texte en disant qu'il y a quelqu'un qui regardait la ville, et puis à un moment donné, il commence à parler à lui-même, et voilà, il parle à lui-même et de lui-même. Et là, il commence comme ça, il dit « J'appartiens à une génération perdue, une génération suspendue, soit entre deux mondes, soit entre deux générations, soit entre deux cultures, soit entre deux époques. » C'est comme ça que j'avais commencé mon petit texte. Je me rends compte aujourd'hui, 30 ans après, que je peux dire la même chose, que je peux toujours dire que j'appartiens à une génération perdue, une génération suspendue, etc., tout ça. Donc finalement, j'ai terminé mon texte avec... là, il faut que je lise un peu. J'ai terminé mon texte sur une petite note voilà. Donc je disais, Rimbaud dit une fois, parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux. Ça c'est Rimbaud. Et moi, démuni de ma force, ayant perdu chasteté et douceur, je survole d'un œil épuisé ces terres toujours meurtries, flétries, et je ne peux pas m'empêcher de désirer un monde meilleur. Et en fait, ce constat-là aussi, je peux le faire aujourd'hui, 30 ans après, avec tout ce que nous avons vécu. J'ai vécu en France, et j'ai vu j'ai vu la réalité de ce pays en étant confronté à un mode de travail, à un mode de production, et en même temps, je suis toujours attaché à ce pays qui s'appelle la Syrie, qui ne nous quitte pas. Alors en fait, cette question de double identité m'a toujours intrigué, parce qu'on est toujours dedans. Je commencerai peut-être pour l'aborder par une petite citation, pas une citation, ce que j'ai lu d'un livre d'Edouard Saïd, le grand exilé Edouard Saïd, dans lequel il développe un petit peu ses idées sur l'exil. Et il dit une chose très intéressante. Il dit, il ne faut pas essayer de... Quelqu'un qui change de pays, qui vit dans un pays autre, il ne faut pas qu'il pense qu'il peut revenir en arrière. Ce n'est pas possible. Un retour en arrière, c'est jamais possible. Donc il y a deux façons de le vivre. Soit on est toujours dans la nostalgie, on est toujours dans l'amertume, on a quitté chez soi, etc. Soit on se dit, il y a un nouveau départ, et on le prend d'une façon positive. Ce qu'il dit aussi, c'est que quelqu'un qui quitte son pays, il quitte son foyer de confort, sa zone de confort. Et il sait que son bagage, il tient à ce qu'il a dans sa tête. En fait, notre bagage, c'est un diplôme, on n'a pas un terrain, on n'a pas une richesse, on a ce qu'on a acquis, on a le savoir qu'on a acquis. Et avec ça, il faut aller affronter le monde. Ça n'a jamais été facile. Ce n'est pas facile de confronter une autre culture. Ce n'est pas facile de s'accommoder avec un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Il y a un effort de part et d'autre pour que les choses marchent. Et ce qui est bien en France, ce que je trouve magnifique en France, c'est que chacun trouve ce qu'il cherche finalement. On peut trouver des gens hyper racistes pour qui l'étranger c'est le mal absolu à éviter. Et on peut trouver des gens formidables, magnifiques, qui peuvent se donner coréens pour aider les gens, leurs prochains. Et c'est ça qui était extraordinaire dans mon cas. J'ai eu des professeurs magnifiques, j'ai eu des collègues de travail magnifiques,
Et finalement, on a pu marcher dans ce pays un petit peu avec l'assurance qu'on a acquis au fur et à mesure avec le temps. Mais le premier livre complètement en français que j'ai lu, c'était L'étranger de Camus. Je me souviens, à la première page, j'avais souligné, il y avait 28 mots que je ne connaissais pas. Donc j'ai ouvert le dictionnaire pendant 28 fois pour connaître. Et j'étais content au début d'aller chez la boulangerie et puis d'acheter un pain et puis de ne pas trop trébucher sur les mots. Rapidement, on découvre que maîtriser cet outil qui est la langue, qui est un outil magnifique, formidable, c'est quand même capital. Au début, je lisais beaucoup en arabe, des écrivains magnifiques, et je pensais en arabe. Mais il y a un moment où j'ai commencé à réfléchir et à écrire en français. Et c'était très intéressant parce que c'est là où on peut parler d'être bilingue, réellement bilingue. Non pas traduire d'une langue et puis passer à l'autre, mais réfléchir directement. Et puis, j'ai écrit un roman en français qui s'appelle Grisaille. Justement, il traite de cette histoire de la double culture. Comment on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre. Mais on finit par en faire partie. J'ai écrit des textes en français, j'ai écrit des livres, un livre en français, j'ai participé à quelques livres également, et je continue à le faire, et tant mieux. Je ne suis pas quelqu'un de l'extérieur qui regarde la France, je suis devenu quelqu'un qui regarde sa France, ma France, de l'intérieur. Donc à partir de là, je pense que cette identité qui est la mienne, je suis syrien, après c'est inutile de rajouter et fier de l'être parce que je ne suis pas dans ce contexte, je m'en fous complètement, mais je le suis. Ça c'est une partie constituante de moi qui est formidable parce qu'elle m'a donné une approche au travail. Quand je travaille, je vois que j'ai une approche qui est un peu différente, un peu plus souple peut-être. Enfin, c'est des acquis qui, quand on les mélange et quand on les conjugue ensemble, ça ne peut que nous enrichir.